Alors, je cède maintenant la parole à notre collègue de Saint-Hyacinthe pour un bloc de 10 minutes. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais vous dire félicitations. Vous faites honneur à votre fédération. Vraiment, excellent mémoire, très nuancé. D'ailleurs, je m'interroge sur les conséquences d'empêcher le vapotage sur les terrasses. Si je prends pour acquis que les risques pour la santé liés à la vapeur des cigarettes électroniques sont moindres que la fumée secondaire des cigarettes régulières, je sais qu'il reste beaucoup d'études à faire, mais si on part de cette prémisse-là, pensez-vous que c'est de mettre un obstacle, en fait, aux consommateurs qui sont motivés d'arrêter de fumer puis qui utilisent la cigarette électronique, de les obliger de sortir de la terrasse, en fait, puis d'aller parmi les consommateurs de tabac? En fait, je me pose la question, puis en tant que jeune médecin, qu'est-ce que pour vous il est le plus dommageable, en fait? Est-ce que c'est d'envoyer l'utilisateur de cigarettes électroniques d'aller fumer parmi le troupeau, si je peux utiliser l'expression, là, de fumeurs? Ou c'est de peut-être légiférer, en fait, pour dire, bien, les cigarettes électroniques, on les laisse sur la terrasse. Merci pour votre question. Je pense que c'est une question qui, en effet, là, amène, disons, un certain dilemme. Je vous dirais que dans l'optique d'être cohérent avec ce qu'on a amené, d'être cohérent avec le fait qu'on veut interdire de fumer sur les terrasses puis qu'on veut que la cigarette électronique soit un produit considéré comme un produit de tabac, il ne faut pas créer dans le fond, une nouvelle mode de vapoter sur les terrasses. Peut-être que pour les fumeurs, ça va être effectivement, ils vont devoir, les fumeurs qui vapotent et qui tentent d'arrêter de fumer, si c'est ça qu'ils tentent de faire, ils vont devoir aller avec les autres fumeurs, mais le plus grand danger, c'est de créer, dans le fond, de nouveaux fumeurs, de nouveaux vapoteurs chez nos jeunes qui fréquentent les terrasses, qui fréquentent les bars, qui eux, dans le fond, vont continuer à perpétuer le geste de fumer, perpétuer l'habitude, développer la dépendance à la nicotine. Donc, juste en termes de cohérence, je pense, avec tout ce qu'on a amené aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait une option valable pour nous de conserver le vapotage sur les terrasses. Si on considère que la cigarette électronique est un bon outil pour cesser de fumer, est-ce qu'on devrait considérer qu'elle pourrait contenir des doses variables de nicotine, comme les timbres, par exemple? Pensez-vous qu'il serait préférable que ça soit accessible dans les pharmacies pour profiter, en fait, du conseil d'un expert en santé comme le pharmacien? Je vais laisser Philippe Giguère répondre à cette question. Je pense pas que c'est quelque chose auquel on avait réfléchi. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, surtout si ça devient quelque chose qu'un médecin pourrait, disons, prescrire officiellement à des patients. Ça serait raisonnable que ce soit dans les pharmacies. Puis, par rapport à la dose de nicotine variable, je pense que dans l'optique où c'est une aide à la cessation tabagique, il faudrait qu'il y ait une dose de nicotine qui peut être, disons, ajustable, diminuée avec le temps, mais que ça soit clairement indiqué et que ça soit bien réglementé, comme on le dit, pour que le consommateur ait réellement ce qui est écrit sur l'emballage. Par exemple, je tiens à préciser sans prescription, parce que si on légifère avec une prescription, l'accessibilité aux médecins de famille n'étant pas commun au Québec, ça devient plus difficile. Donc, j'ai peur que ça décourage juste les gens d'avoir un rendez-vous puis qu'ils continuent à fumer. Donc, il faut que ça soit accessible. Je pense que c'est important d'exclure la prescription mentionnée. Donc, nous, encore une fois, je vais me répéter, mais nous, l'objectif, c'était d'assujettir à la loi sur le tabac. Donc, ça permettra à n'importe qui d'acheter le produit, n'importe qui a au-dessus de 18 ans, d'acheter le produit. Mais ça pourrait être éventuellement, s'il y a de la recherche, tout ça, justement un peu comme les timbres, un produit qui est en vente libre, mais qui sur prescription serait peut-être remboursé à une certaine hauteur par l'assurance maladie ou les assureurs, etc. Madame Ruel, La Liberté, vous mentionnez tantôt qu'en tant qu'étudiante, vous seriez beaucoup plus à l'aise de conseiller l'utilisation de la cigarette électronique s'il n'y avait pas de nicotine.
Alors, corrigez-moi si je fais fausse route, mais s'il n'y a pas de nicotine, il n'y a pas d'effet de sevrage non plus. Donc, l'objectif même de la cigarette électronique n'est pas atteint. Peut-être que tu t'étais mal exprimé, mais je sais pas, je pense que l'objectif, ça serait, quand il y a de la nicotine, que ça soit bien indiqué. Puis oui, pour la cessation tabagique, c'est utile d'avoir de la nicotine. Par contre, je pense que un des avantages que pourrait avoir la cigarette électronique comme moyen de cessation tabagique, c'est le fait que, comme on disait, la dépendance n'est pas seulement pharmacologique, elle est aussi sur les aspects un peu plus sociaux, sur le geste de fumer. Puis, ça permet peut-être de faire le sevrage, si on veut, en 2 temps. Donc, d'une part, le sevrage à la nicotine, puis ensuite, tranquillement, avec peut-être une cigarette électronique sans nicotine, faire le sevrage davantage du geste et de ces moments de pause, par exemple, au travail, etc. J'ai une dernière question. En tant que mère d'adolescente, je suis préoccupée, en fait, par les publicités qui font un lien entre la consommation de tabac et la minceur. Tu sais, j'ai un exemple parfait ici, là. Alors, ce genre de publicité m'inquiète parce que on sait très bien que les adolescentes sont influençables, surtout quand que ça a trait au paraître, au physique. En fait, je dis les adolescentes, mais c'est les adolescents aussi, là. Alors, pensez-vous qu'on devrait formellement interdire les publicités qui font un lien entre la minceur et l'utilisation du tabac? Merci pour la question. Je la renvoie à David-Alexandre Galliano. Donc, évidemment, vous avez tout à fait raison, c'est un grand problème, surtout pour la population qui est plus jeune, qui est plus influençable, si on veut. Si je ne m'abuse, la publicité pour les produits du tabac, pour ce qui est de la cigarette en tant que telle, est déjà interdite, mais il y a toujours les noms qui sont possibles, comme j'ai des exemples ici, juste là, Virginia Slims, c'est Vogue, Super Slims, c'est des choses qui sont qui permettent d'attraper, mais je pense qu'il y a aussi le fait que la cigarette électronique, donc on en parlait tout à l'heure, soit pas réglementée présentement et assujettie à la loi sur le tabac. Ça permet justement toute cette publicité qui promeut la cigarette électronique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment renforcer le fait que la cigarette électronique doit être assujettie à la réglementation sur le tabac. Et ensuite aussi l'interdiction, justement les super slim, toutes ces choses-là. Si la taille était réglementée à 7,5 mm pour le diamètre et ne pas dépasser 70 mm, on pense sérieusement que ça serait une mesure excellente pour justement ne pas attirer ces populations qui sont plus vulnérables ou plus influençables, si on veut. Pas créer de mode, en fait. Exactement, exactement. Parce que le plus dangereux, c'est vraiment le style de vie que la cigarette promeut. Et c'est ça c'est la mesure qu'on pense la meilleure si on élimine toute cette histoire de style de vie. Et ensuite, la cigarette va apparaître comme étant le produit qu'elle est, dans le fond, nocive, cancérigène et mauvaise pour la santé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.